C'est un rassemblement qui avait des airs de baroud d'honneur après l'Assemblée nationale. La loi bioéthique qui étend la PMA aux femmes célibataires arrive au Sénat et ce sera mardi prochain. Ses opposants ont donc à nouveau protesté cet après-midi, mais ils étaient 3 fois moins nombreux que la dernière fois. Reportage Lucas Hdela et Benjamin Ray. Liberté, égalité, fraternité. Ils sont venus comme souvent en famille, avec toujours le même mot d'ordre, un père et une mère pour chaque enfant. Malgré la démonstration de force espérée, les rangs du cortège sont plus clairsemés qu'au mois d'octobre. C'est un peu un baroud d'honneur là quand même. Peut-être, c'est pas grave. On est là pour dire ce qu'on a envie de dire et que ce soit entendu ou pas, ça fait rien. Au moins ça montre qu'il y a des gens qui sont encore, qui sont pas d'accord et puis qui sont prêts à se battre jusqu'au bout. En tête de manifestation, une poignée d'élus, de droite, du Rassemblement national et une ancienne députée de la majorité exclue par La République En Marche. Rien n'est perdu d'avance, rien. Le seul combat perdu d'avance, c'est celui auquel on renonce. C'est pas parce qu'un texte est adopté par l'Assemblée ou par le Sénat que ça aura nécessairement un caractère définitif. Aucun débordement malgré la présence de quelques militantes pro-PMA pour toutes. Mais c'est moi qui fais l'enfant, monsieur. Eh oui. Trouvez-vous un homme pour vous faire un enfant? Eh bien non, j'ai déjà quelqu'un. Merci. Merci, mais non merci. Déjà adopté par les députés, le texte sera soumis au vote du Sénat le 4 février prochain. À l'étranger, une image qui nous vient à présent d'Australie. Après les incendies, après les pluies diluviennes et les inondations, ce sont les orages de grêle qui se sont abattus sur le pays. Des grêlons de la taille d'une balle de golf qui sont tombés dans la région de Melbourne. Une nouvelle épreuve pour les habitants qui ont publié ces vidéos sur les réseaux sociaux. Et puis,